Bonjour, bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien. Alors, dans celle-ci, on va aller voir un message de vos ancêtres, de vos lignées ancestrales. Donc ici, on n'est pas sur un message de défunt, enfin si, mais en fait, on est vraiment dans un cadre d'ancêtres, de famille et de lignée. Donc pour votre choix, on va prendre l'oracle des vies antérieures, je crois qu'il s'appelle, oui. Et je ne sais pas si je retournerai les cartes. Pour le choix 1, pour le choix 2, et le choix 3. Alors, je vais les laisser deux tourner. Elles ont... Voilà, pour vraiment, en fait, pas avoir d'idées préconçues, on va aller prendre vraiment ce message. Souvent, les ancêtres, ils ont des choses importantes à nous révéler sur notre karma aussi, puisque et aussi sur notre personne et l'évolution qu'on peut avoir dans le cheminement personnel, ayant une vue plus large de cette lignée justement de famille. Donc je vous retrouve tout de suite pour votre choix. Je vous laisse guider par votre instinct, votre intuition, et on se retrouve tout de suite. Bonjour choix, donc on va aller tout de suite voir cette carte. Bon, vous avez la carte des anges. Donc on a dans votre lignée ancestrale des personnes qui se sont c'est pas sont devenus des anges en fait, des anges célestes. Beau dans le parcours d'une âme, une fois quittée la réincarnation, en fait, elle s'élève à des degrés au-dessus on se détache ici du corps physique, de la matérialité totale, et complètement ouvert sur la lumière et la protection. Alors, on va voir le message. Pour vous, avec la triade, certains de vos ancêtres sont devenus des anges. Wow, non, tout le jeu là, c'est la fête. J'en voudrais 3. Et 20. Elle s'est retournée. On va les découvrir tout de suite. Waouh! Alors là, ici, il y a un message vraiment de fusion, de communication avec cet ancêtre angélique. C'est dingue. Ici, on parle vraiment de... Vous voyez, ça passe, le courant passe tout seul. Je vous apprends rien, vous, par votre prière et par les siennes. Il y a une connexion qui est très très forte avec le silence en dos de deck. Ouais, cette connexion dans le silence de vos
ici, avec l'émotion, c'est vraiment son ressenti, ses intuitions, cette fusion entre vous. Hein. Il y a une communication, pour moi, vraiment forte et claire, hein, à travers vos lignées ancestrales, et surtout cette âme ou ces âmes qui sont devenues anges. J'allais compléter avec le tarot. Est-ce que cet ancêtre a un message important pour vous? Allez, vous soyez en connexion totale avec cet être, hein, je pense. Hein. C'est sûr. Ou alors, ce message, c'est vous, cette communication. Alors, on a eu. Alors, attendez. On a eu cette carte ici qui est tombée. Carte du diable. On a eu ce 8 de pentacle. On a eu ce 3 de coupe. Et cette impératrice. Il y a un long travail dans votre lignée de récupération du pouvoir personnel et matériel. Je pense que ces ancêtres ont dû beaucoup travailler sans pour autant pouvoir en profiter vraiment. Il y a un combat qui s'est produit au niveau, ça peut être de la matérialité, trop forte en fait, pas assez connectée, beaucoup de sacrifices, sacrifice de soi, sacrifice de ce qu'on aimerait faire, être, donc de l'expression de son authenticité en fait. C'est comme si il se passait une alliance là entre votre lignée ancestrale qui a engendré souvent, je pense, il y a vraiment eu des problèmes au niveau soit trop profiter, d'être trop dans la matérialité et tout, et en dépit de tout, hein, en dépit de la vie, de ces plaisirs simples, de l'amour, etc. Et en fait, il y a comme une alliance, une guérison qui se fait, comme une réparation. Je vois ici avec ce 3 de pentacle et cette impératrice, on est vraiment dans la concrétisation. On va pas te brûler hein, ici. Attention à la bougie. On est dans la concrétisation d'une matérialité beaucoup plus connectée, on va dire, avec l'impératrice. Elle est fertile, mais elle n'est pas dominante.
Elle engendre de la prospérité, mais voilà, sans pour autant, ben, en, en- voilà, avec sans notion de d'envie, de profit, de, de vouloir à tout prix engendrer et prospérer dans la matière. Il y a une belle réunion ici. Je pense ce 3 de coupe, c'est vraiment que il y a en fait, vous avez cet ange, et où c'est même ces anges dans votre lignée qui sont là à vraiment œuvrer pour vous aider, vous soutenir et guérir justement de cette ben, ultra matérialité qui a pu être dans qui a pu en fait perdre certains de vos ancêtres, enfin perdre dans le sens où ils n'auront pas profité de leur vie dans le sens de l'amour, de la joie, du bonheur, parce que quand on est tout le temps à vouloir travailler, prospérer, engendrer du bénéfice, etc., et c'est sûr qu'on perd à côté aussi d'autres choses plus simples qui nous nourrissent tout autant. Hein. Voilà. Donc, et du coup, ouais, il y a vraiment cette guérison ici, c'est douce, hein. Cette alliance est tout dans le présent avec aussi des membres, d'autres membres de votre famille présents, enfin qui sont bien avec vous dans le présent. Donc, c'est beau. C'est qu'est-ce qu'on a en notre deck? Alors, attendez, je veux pas de. Ouais, bah oui, c'est bien ça. Dans le silence, et on a la lune. C'est beau parce que non, cette lune, elle est intuitive, elle est connectée. J'y vois dans ce silence, vous voyez, j'y vois aussi de la musique, j'y vois des paroles, des mots, des messages qui proviennent et cette ultra connexion, quoi, encore là, encore bien présente ici. Avec ces deux singes, je les voyais. Le chemin, chacun est d'un côté. C'est vraiment ça, vous êtes vraiment unis dans le visible et l'invisible. Hein. Vous êtes, et il y a, je pense, un travail qui s'effectue au niveau de vos lignées, une guérison qui s'opère ici. Donc, voilà, on passe du diable à l'impératrice, quoi. Donc, c'est en ce... Enfin, sachez que vous êtes soutenu, en tout cas, clairement, par, par ces ancêtres angéliques pour vous aider à guérir quelque chose qui était en lien avec les envies, les désirs, bah, peut-être avoir trop voulu quelque chose en passant à côté de ce qui, en fait, était un choix de cœur. Voilà. Peut-être vos ancêtres n'ont pas pu choisir avec leur cœur, hein, mais surtout avec des contraintes, du jugement de la part de l'extérieur, d'avoir toujours dû faire les choses d'une certaine façon et pas avec beaucoup moins de liberté. Mademoiselle Lenormand, un message. Cet ange. Non. Il veut parler, il veut pas parler. Donnez. On a la carte
d'un père époux, amitié masculine. Vraiment. Waouh. Vous avez le lys avec la pureté, loyauté. Waouh, c'est beau, un beau message hein, de soutien, d'amour, une connexion que vous avez très forte. Hein. Je vous apprends rien. Ici, il y a une vraie alliance qui s'effectue. Oh là, ça fait beaucoup les amis. Hein. Il y a vraiment un message d'amour en les passant vraiment vite fait. Ben, là, on voit que vous passez un obstacle. Quoi. Il y a vraiment un obstacle écarté. Ce jardin intérieur hein, qui est là. Vous vous reconnectez et à votre authenticité, votre cœur, mais en même temps à ces anges-là. Et on voit qu'il y a une nouvelle qui arrive hein, vers vous avec ce cavalier. Des messages, des communications encore ici qui sont complètement guidées et destinées. On voit vraiment qu'il va se passer une alliance vraiment forte hein, entre vous et vos ancêtres et vous et vos descendants. Et tout est lié, en fait. Ici, c'est beau. Comme aussi, vous travaillez tous ensemble sur vos plans pour vous guérir de ce qui a pu être des épreuves, des tristesses, des blessures, vraiment aussi, quand même, je vois ici, des frustrations aussi qui ont ça et c'est magnifique parce que voilà ça finit avec l'étoile, les guides, voilà, ça annonce aussi le succès, ça annonce cette grande persévérance que vos ancêtres ont mis dans le fait de pouvoir s'épanouir et guérir. Je pense que c'est très important parce que ils ont, enfin, certains de leurs vivants ont pu vraiment avoir du mal à ressentir même l'amour hein, et les joies de la vie. Et du coup, là, c'est carrément ça qui s'ouvre hein, et qui guérit. Et il y a vraiment une forte communication hein, qui s'établit et une forte guérison quoi, communautaire. C'est marrant, c'est vraiment marrant. C'est beau, mais ouais, voilà, c'est la première fois que je vois une connexion comme ça dans les lignées avec comme tous les mondes s'allient et au travers de cette envie quoi de paix, de beauté, de joie de vivre, de créativité, cultiver son jardin intérieur, c'est vraiment le message de vos ancêtres ici. Et continuez à croire et croire en vous surtout, en vous et exercer vraiment votre potentiel et votre créativité. Et vous avez tout le soutien pour ça. Voilà. Ah, si, on va terminer avec Marie. Message de Marie. Enfin, vos ancêtres. Ok, on a la dévotion. En m'engageant complètement pour mes valeurs, mes relations et ma foi en Dieu, je vois clairement ce que je dois faire. Prière. Alors, excusez-moi. Au lieu de me... Ah non, c'est pas...
Pardon. Au lieu de me tracasser, je prie que de vraies solutions soient apportées à cette situation. Voilà, on l'a vu ici encore avec la prière, dévotion, prière, sobriété. Mon esprit lucide est capable de se concentrer facilement. On peut voir qu'il peut y avoir ces résurgences aussi d'addiction, de tentation avec le diable présent dans la ligne. Ça peut être, moi j'ai parlé de matérialité, mais c'est vrai que ça peut être des addictions de familiales aussi, voilà, qui se sont un peu retransmises. En tout cas, on voit que c'est quelque chose quand ils ont dû aussi y faire face, essayer de guérir, et peut-être que vous êtes ce palier de guérison aussi. En tout cas, j'ai vraiment l'impression que c'est déterminant, vous êtes déterminant dans votre lignée, au niveau du changement des énergies, mais des guérisons aussi, des blessures de familial et du karma. Et on a le pardon. Je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie. Il y a ce besoin de pardonner, de se pardonner et de pardonner aussi pour des blessures du passé ou des blessures qu'on a fait à vos proches dans votre famille. Il peut y avoir eu des problèmes d'addiction, etc., qui ont fait du mal. Ici, il y a cette notion de pardonner, pardonner et d'aller de l'avant, parce que c'est comme ça que la guérison, elle s'opère. Donc voilà, c'est superbe, c'est très fort. Vous êtes vraiment soutenu par cet ancêtre devenu ange maintenant, qui est vraiment là pour vous. Et aussi pour votre famille et votre descendance. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Moi, ça m'a fait très plaisir de le faire. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et un j'aime, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt, prenez soin de vous. Namasté. Bonjour choix 2, vous qui avez choisi donc la carte qu'on va découvrir tout de suite. Persécution et inquisition. Donc ça parle de votre lignée ancestrale. Donc il y a sûrement des ancêtres qui ont vécu cette inquisition, possibilité de chasse aux sorcières, accusation de non-respect de la religion à l'époque, etc., de cette manière-là. Donc ça fait partie de ce qui a pu se produire dans votre famille, et donc potentiellement il peut y avoir des échos de ça dans votre vie ou dans votre vie présente. Donc on va aller voir avec la triade le message de vos ancêtres. Que va-t-il vous dire? Alors, on nous parle d'ordre. C'est beau. Ouais, c'est un peu comme la carte du jugement. On nous parle de clés, de compréhension, de reliance et de porte. Il y a eu un rééquilibrage qui s'est produit dans votre lignée à ce niveau-là. Une compréhension du pourquoi cette persécution et un passage à une autre dimension, mais aussi à une autre vision. Ouais. On a vraiment cet enracinement, donc on est vraiment avec vos ancêtres. Une lignée qui a quand même pas mal
vécu des choses assez dures. Hein. Ouais. Tout ça a servi aussi à comprendre que c'était un passage qu'il fallait en avoir une compréhension différente. C'est vraiment pas... ici, je sens vraiment un peu des valeurs justes, tolérantes. C'est peut-être parce que justement, vos ancêtres, c'était des gens peu courants, mais moi, je vois des gens un peu comme des soignants, des soigneuses, des sages-femmes à l'époque qui aidaient les femmes à accoucher, ce qui, vous saviez, pratiquaient même la césarienne alors que c'était interdit d'opérer au Moyen-Âge, et etc. C'était considéré comme diablerie alors que ces femmes-là sauvaient la vie des gens. Donc, et aidaient, c'était beaucoup aussi celles qu'on venait voir pour les remèdes, pour les maux, qui savaient voilà, qui savaient les ressources de la nature en plantes et en médicaments. Et c'est ces personnes-là qui ont été complètement décimées, faut le dire, à une certaine époque. Hein. Donc, il y a cette douceur, en fait, réimplantée. Ça va vous faire une clé. Il y a beaucoup de connaissances liées à la vie en général dans votre lignée ancestrale. Ça doit, vous avez peut-être aussi un côté guérisseur, guérisseuse lié justement à cette lignée d'ancêtres. Il se peut aussi que vous vous êtes senti différent par rapport voilà, aux autres, au plus grand nombre, comme l'ont été vos ancêtres à certaines époques, un peu en marge. En même temps, je vois qu'il n'y a pas vraiment genre des solitaires qui habitent en ermite, mais plutôt des gens qui font d'une façon que eux ils sentent et qui ils savent le faire. Enfin, il y a un savoir retransmis, en tout cas dans votre famille. Et au niveau du soin, moi je vois beaucoup, mais de plusieurs façons, pas forcément voilà, d'une façon conventionnelle, on va dire. C'est voilà, de façon différente. Et ça peut des fois générer, on peut être mis à part. Hein. Alors, on va aller voir plus loin avec l'égyptienne. Un nouveau tarot. Le message. J'ai trop peur qu'elle se brûle. Attention. On garde sur l'ordre. L'as de bâton. Ouais. Il y a vraiment eu un moment où ça a été remis en ordre et je vois que ça a déjà été fait dans votre lignée. Il y a un de vos ancêtres qui a pris un peu ce karma victime, hein, là, faut le dire. Hein. Victime du jugement, victime d'une société et qui a dit c'est stop maintenant. Nouveau départ. Nouveau départ pour m'aligner, nouveau départ. Alors attendez. Isis, ça suffit. Arrête là. Elle est en train de tout. Non, ça fait beaucoup là, les gars.
On a l'ermite ici. Alors, il a fallu, comme je vous l'ai dit, en fait, vous avez un ancêtre, et c'est peut-être celui à qui on a affaire là, qui a nettoyé, guéri. Oh putain! Pardon, excusez-moi. Bon, excusez-moi pour cette interruption. Heureusement qu'elle s'est pas fait mal. Donc voilà, on avait tiré l'ermite. Et on a le 7 d'épée ici. Ouais. Il y a vraiment eu du vol même. Ça peut être aussi, on parle ici d'ancêtres, mais ça peut être dans des pays qui ont aussi été pas mal secoués par la guerre ou la violence plus récemment. Je ne parle pas actuellement, mais plutôt dans les années même. Ouais, ça peut être pendant le fascisme, ça peut être Portugal, Espagne, Italie. Je vois aussi l'Afrique, les conflits là-bas. Il y a pas que voilà cette époque. Ça vous parle. En tout cas, il y a un passif de violence et de quand même de dégâts vraiment physiques et mentaux vécus comme voilà c'est dur quoi, c'est waouh, on a de couper les racines. Regardez, c'est beau, l'amour cette union, cet amour pour cette lignée est très forte. Cet ancêtre-là, il a pris conscience d'un certain destin, karma, qui était lié à tout ce passif de vécu difficile dans votre famille et qu'il a guéri. Et vous êtes dans cette énergie aussi de compréhension et de guérison du passé. Et il y a ce soutien ici, de voir passer cette porte en écartant tout ce qui est comment dire, en fait ce qui pourrait vous entraver par rapport à ces blessures de votre lignée, c'est le fait de ne pas avoir confiance aux autres, de penser que vous allez être trahi ou trompé. Oui, voilà. Il y a peut-être, si ça vous parle, que cet ancêtre vous indique que c'est aussi, ça fait partie justement de ce travail aussi karmique, familial, on va dire, de guérir de ces ressentis. Parce qu'en fait, ils vous sont pas liés, vous, pour tout, en fait. Vous devez ressentir des fois peut-être des manques de confiance, des sensations de trahison ou d'être mis de côté. Et voilà. Et c'est ça, en fait, qui a dans votre travail personnel et en lien aussi avec votre lignée, en fait, à guérir. Allez voir. On va compléter avec le Mademoiselle Lenormand. Tout travail comme ça, de toute façon, de lignée, d'ancêtres, c'est intéressant parce qu'on porte quand même le poids des mémoires du passé, puisqu'on en fait partie. On est né de cellules qui portent en elles une mémoire, parce que votre mère vous a porté et elle a été portée
par votre grand-mère, qui elle-même, voilà, et vous voyez, ça constitue des noyaux, des cellules de mémoire, en fait, inconscientes. Mais voilà. Donc, super intéressant ce message. Est-ce que c'est ancêtre? Et voilà, il suffit de le demander. Voilà, on nous parle d'obstacles ici avec la montagne. Avec l'as de bâton, ben, on voit que ça a été... Mais c'est dingue. Elles sont ressorties comme pour... C'est vraiment... le mademoiselle, le Normand, ils ont envie de vous parler de cadeaux, d'amour, de soutien. Voilà, vraiment, cette alliance encore, ici, on les retrouve dans la même configuration que le choix 1, mais ça ne m'étonne pas. Parce que je demande avec le Mademoiselle Lenormand un message plus personnel de cet ancêtre, de vos ancêtres, de votre lignée, et du coup, il nous envoie vraiment ce message comme des guides, succès, persévérance, créativité. Ici, avec la porte, vous êtes vraiment guidé et soutenu, et en vous-même, vous réalisez un potentiel aussi créé par tout ce travail ancestral, en fait, de sortir de cette souffrance, ce fait d'avoir été victime bien souvent de l'environnement ou des autres. Ben voilà, ça n'était pas de leur faute. On est à un moment où ben voilà, c'était la guerre, où il s'est passé des choses vraiment atroces à pas mal d'époques. Voilà, ici on peut voir aussi, il y a pu avoir des ancêtres déportés, etc. Et mis encore, en tout cas, je vois qu'il y a vraiment eu dans votre lignée, et peut-être vous êtes au courant, ben, des gens qui ont vraiment pâti de l'époque où ils sont nés. Et voilà, et comme c'était du lourd, ben, il y a ce nouveau départ, cet assainissement quelque part, cette purification par le feu avec l'as de bâton. Vous êtes comme un nouveau départ aussi pour vos ancêtres. Hein. Il y a cette sagesse acquise avec l'ermite en solitaire. Vous incarnez maintenant ben, aussi le fruit de ces expériences et de cette sagesse acquise. Du coup, c'est vraiment beau, quoi, pour pouvoir exercer ben, vous-même votre plein potentiel. Ouais. Mhm. Il y a une lignée masculine qui a beaucoup, beaucoup œuvré. Je vois aussi des guérisseurs dans votre famille. On va finir avec les messages pour vous, les conseils. On a la mère. J'ouvre mon cœur à l'humanité et à la divinité de ma mère. Là, pour moi, c'est quand même... il y a aussi la lignée de femmes, justement, on me rappelle, voilà. La lignée d'hommes, la lignée de femmes, très importante aussi ici. Ouais, comme on voyait au début. Il a pu y avoir des femmes, voilà, comme je vous ai dit, qui ont été emprisonnées ou tuées à cause de ce qu'elles faisaient, qu'elles exerçaient une médecine, et des hommes aussi qui ont dû parfois ben, tout laisser leur vie pour combattre ou voilà, il n'y a pas le choix, donc il y a vraiment beaucoup d'adversité, on va dire, qui a été donner et recevoir. J'équilibre générosité et gratitude, car les deux sont d'égale importance. L'équilibre entre le donner et le recevoir, justement. Peut-être que voilà, il y avait un déséquilibre à ce niveau-là. C'est même certain. C'est un conseil, donc c'est à opérer, d'avoir des échanges justes
des échanges justes, justement. Parce que avec le 7 d'épée, justement, on n'est pas dans la justesse du tout. Mais plutôt dans les choses dissimulées, cachées. Et du coup, voilà, il y a ça à mettre en lumière. Et je vais prendre juste la première. On a la gratitude. Quand je remarque et apprécie les bienfaits que je reçois, j'ouvre la porte à d'autres cadeaux divins. Ouais, c'est que le début ici hein, de cet amour et cet épanouissement que vous méritez amplement, que vos ancêtres aident à guérir les blessures les plus, on va dire, ancrées profondément dans vos mémoires. Et avec confiance, si vous maintenez cet équilibre, les bienfaits vont se multiplier pour vous et aussi pour la famille du futur et votre famille présente actuellement. Il y a vraiment, c'est beau. Voilà, on nous parle d'enfants. Mon cœur débordant d'amour pour les enfants crée des miracles et des changements positifs pour eux et moi. C'est exactement ça. Alors, il y a cette purification hein, sur votre lignée pour vraiment aller vers l'abondance et la prospérité. Beaucoup de nettoyages ont été faits par vos ancêtres et ils vous encouragent à le faire aussi pour vous-même avec tout leur soutien et leur aide et que la voie est plus douce maintenant. Ce ne sera pas la même adversité maintenant qu'avant et surtout plein d'espoir et douceur pour le futur. Voilà le message que j'avais pour vous, que vos ancêtres avaient pour vous. Et ben, je remercie nos guides et je vous remercie aussi si ça vous a parlé. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un j'aime, vous abonner. Et puis, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Namasté. Bonjour choix 3, vous qui avez choisi cette carte. Emprisonnement ou esclavage. Donc en fait, ben là, ça parle que vous avez dans votre lignée ancestrale des gens qui ont soit subi l'esclavage, l'esclavagisme. Ça a été à plusieurs époques, l'esclavage, donc ça veut parler d'Amérique du temps de Christophe Colomb, mais notamment jusqu'à plus récemment l'Afrique du Sud. Donc, et l'emprisonnement, ça peut être alors là à plein d'époques où vos ancêtres ont subi cette situation. Donc on va aller voir plus loin le message de vos ancêtres justement. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire par rapport à ces mémoires ancestrales, cette mémoire génétique, parce qu'on a notre mémoire familiale dans nos gènes. On nous parle d'éternité. Cette alliance dans l'éternel, très forte, des liens très forts, intergénérationnels. Quoi d'autre? On nous parle de savoir ici, avec la science. Waouh! Ils ont beaucoup appris. Vous avez une mémoire, une connaissance peut-être innée, des savoirs et des connaissances innées, parce qu'elles vous ont été transmises. Je sais pas, j'ai cru qu'il y avait une carte qui avait volé. Ah, ouais, et ben ça correspond bien avec la carte de l'isolement. Cet emprisonnement en fait. Et il se peut qu'il y ait des résurgences de ça dans votre vie actuelle, si ça vous
parle. En tout cas, il y a une grande connaissance qui a été retransmise à travers le temps et elle a été apprise aussi dans ces épreuves. Ouais. Ouais, c'est comme si ils avaient traversé ça pour atteindre un degré de savoir, de connaissance, de complétude de l'âme, quoi. De, et c'est une transmission qui vous a été faite par vos ancêtres. Et peut-être vous-même, vous retrouvez donc maintenant aussi dans des situations où vous vous sentez isolé ou peut-être contraint ou contrainte d'une façon, quoi. Ça peut être de plusieurs façons, pas forcément parce que vous êtes emprisonné. Alors, la carte, j'ai pas demandé de carte pour compléter, mais bon, je vais la prendre. On a la carte des amoureux ici. Waouh. Et ben, je l'ai vu, cet amour-là. Ce lien, il est magnifique. Waouh, très forte connexion d'âme à âme. Il y a des lignées. Là, votre lignée, vous vous rencontrez en tant qu'âme sœur, etc. Vous vous séparez jamais. Waouh, le fou. Nouveau départ, le fou, enfin voilà, c'est tout recommencer à zéro. Et pourtant, sans recommencer à zéro, parce qu'il y a cette connaissance et ce savoir, c'est dingue. Une sur l'isolement, s'il vous plaît. Une dernière. J'aimerais bien surtout sur l'isolement pour aller creuser là. Waouh, 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 la grande prêtresse. Vous avez 3 arcanes majeurs sur le tarot et le 6 de coupe avec l'âme, 6 de coupe qui représente le passé, justement, qui représente vos ancêtres bien présents dans votre âme, quoi. C'est comme une grande famille d'âmes, vraiment, parce que vous êtes plus qu'une famille de sang, vous êtes une famille d'âmes. C'est magnifique. Et vos ancêtres, en plus, vous pouvez encore les rencontrer dans des incarnations sous la forme de gens qui ne sont pas de votre famille, mais qui sont des âmes sœurs. C'est vraiment impressionnant. Recommencer tout à zéro. Oh, attention, Isis. Oh là là. Bon, bah, elle est partie comme ça, au moins. Elle mettra plus sa patte parce que... Alors, du coup, oui. Alors, c'est beau, hein. C'est dans ces situations les plus solitaires, les plus difficiles que vos ancêtres ont appris à se connecter en fait à cette puissance de votre lignée et la puissance de votre famille d'âme toujours présente malgré qu'on ait essayé de vous séparer. Et c'est vrai que peut-être dans votre vie actuelle, vous avez vécu aussi des séparations forcées,
avec des gens à qui vous teniez beaucoup. Et ce genre de schéma a pu se reproduire justement par rapport aussi à ce qu'avait vécu votre lignée, vous voyez. Le fait de le mettre en lumière le guérit. Parce que vous avez aussi ce fou là, elle est magnifique, j'adore, parce qu'avec son chat blanc. Voilà, c'est vous quoi, que ce soit un homme ou une femme. Et cette grande prêtresse aussi, donc avec ce savoir, cette connaissance intérieure. Mais la grande prêtresse, elle est seule souvent. Hein. C'est ce qu'elle comprend et ce qu'elle sait, elle en a besoin seulement pour ben, son propre développement. Elle compte, elle a sa propre vision des choses et sa propre. Et c'est d'une manière douce et discrète que la grande prêtresse, elle va exercer son savoir. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui en impose ou qui. Pas du tout. Et je vois c'est comme cette énergie neuve, quoi. Toute neuve, parce que nettoyée de tout ce karma qui a pu être engendré par vraiment des situations vraiment très, très dures et très pénibles. Et vos ancêtres sont là pour vous dire que c'est en guérison totale. Là, c'est en renouvellement total avec vous. Et en plus de ça, vous allez pouvoir être de nouveau en, en toute authenticité, votre parcours d'âme, et en même temps très connecté à leur savoir ancestraux, quoi. Donc, waouh, ça pète, quoi. Ça pète, hein. De toute façon, 3 arcanes majeures. Allez, avec Mademoiselle Normand, un message de vos ancêtres. On a l'enfant. L'enfant, naïveté, repère, espièglerie, ouais. Mais c'est aussi votre enfant intérieur, pour moi, qui est là, qui doit s'exprimer. Peut-être aussi pour vos enfants à vous, votre descendance, parce que votre descendance, c'est ça. Aussi forte, je vois, et puissante, hein. Que ce soit de vous ou d'un membre de votre famille. En tout cas, il y a une génération future beaucoup plus posée, moins blessée, grâce à ce travail-là que vous avez fait et que votre famille d'âme a fait. On est vraiment sur une famille d'âme et ancestrale en même temps. C'est excellent. Allez, une carte souple. On a la carte de la dame, j'aime bien. Mère, épouse, amitié féminine. Là, communication, discussion. Donc il y a vraiment... là, on voit qu'il y a des communications pour vous dans votre présent. Vos ancêtres vous encouragent vraiment à communiquer avec votre famille, votre descendance et aussi ce partage de savoir, votre savoir inné. Peut-être que vous vous rendez pas compte que vous avez beaucoup de connaissances et de savoir à transmettre, d'intuition, de bons conseils, j'entends, et que vous osez pas assez. Et osez, parce que votre famille en a besoin. On a besoin de justement votre grande intuition et qui vous a été donnée, et
et par justement vos ancêtres, quoi, et qui sont fiers de voir en vous, quoi. C'est comme un trésor. On nous parle de la lettre ici. Il y a vraiment quelque chose. Vraiment, vos ancêtres ont quelque chose. Ce message déjà à vous communiquer, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un important pour vous qui revient du passé. Et ça peut être une personne qui a fait partie justement de votre lignée ancestrale, mais qui, comme je l'avais dit au début, dans cette vie, s'est présenté sous une autre forme. Ça a pu être par exemple votre enfant à une époque. Et en fait là, elle se représente sous la forme d'un ami, d'une amie ou d'un partenaire, d'une partenaire. J'ai vraiment l'impression de ça. Et ça aussi, ça fait partie du message, en fait, pour vous. C'est comme si vos ancêtres vous disaient mais en fait, on se connaît, tu connais cette personne, tu la connais même depuis longtemps. En tout cas, il y a de la communication pour vous qui arrive par rapport à cette personne. Et vos ancêtres vous encouragent à vraiment partager voilà, tout ce que vous avez appris et ressenti. Voilà, pour vraiment, il y a comme, je sais pas comment dire, mais c'est comme un nouveau départ, tout en étant quelque chose de très construit, très ancien, des lignées de personnes qui ont réussi malgré qu'ils ont été séparés, emprisonnés, etc., à conserver ce lien à travers le temps, leur lien à travers le temps. Et je pense que là est venu aussi le temps de vous retrouver avec vos ancêtres et votre famille d'âme, en fait, au final. C'est parce que c'est vraiment une grande famille d'âmes avec des personnes vraiment très différentes, qui se rencontrent vraiment dans des circonstances à chaque fois très différentes. Vous avez dû pas mal travailler dans vos lignées, le karma, etc. Et on voit que maintenant, il y a quand même une nouvelle énergie, il y a une descendance. Il y a des fruits à récolter et une nouvelle harmonie et communication. Parce que justement, maintenant, peut-être vous avez tendance à ne pas communiquer, dire les choses. Et justement, c'est comme eux n'ont pas pu le faire à certains moments et que ça a été très dur, ils ont dû laisser derrière beaucoup de choses, leur famille, et voilà, et ils auraient tellement aimé leur dire voilà, des choses. Et là, vous pouvez le faire. Et ça va aussi contribuer à guérir d'une certaine façon de ces blessures-là d'isolement forcé, de contraintes et qu'on a de perte. Et là, on est vraiment sur vraiment tout un savoir et une connaissance qui se retransmet et qui permet la libération, l'épanouissement. C'est magnifique. Je vais finir avec le message de vos ancêtres, les conseils. Avec Marie, on nous parle de Jésus ici. Je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Donc là, voilà, suivant comme ça vous parle, vous avez Jésus qui est aussi là avec vos ancêtres pour vous aider. On nous parle de compassion. Je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. Ouais.
Donc, avoir aussi savoir comprendre que les gens soient différents. Entendre, écouter aussi. Il y a quelqu'un qui va avoir des choses à vous dire et à vous révéler. Et ça sera dans la matière. Ce sera quelqu'un de vivant. Mais cette personne est en lien avec votre ligne. Un dernier message. Indulgence. Je suis tendre et attentionnée envers moi-même et les autres. Ouais, faire preuve de compassion et d'indulgence. C'est marrant parce que l'indulgence était là. Et là, elle ressort. Voilà. Parce que peut-être que vous auriez eu tendance à vous isoler suite à trop d'épreuves, trop de souffrances. Mais en tout cas, il y a vraiment votre famille est là, bien présente, votre famille d'âme. Et je pense que si ce n'est pas déjà le cas, vous avez une ou plusieurs âmes sœurs présents autour de vous. Et si vous ne le sentez pas, c'est que ça vraiment, cette personne arrive. Ouverture du cœur, je m'autorise à ressentir toute la variété des émotions, principalement les différentes formes d'amour. Et ouais, c'est le clin d'œil à ce que je vous ai dit. Hein. Parce que d'être dans un amour, par exemple, relationnel avec un partenaire, sachant que peut-être dans une vie antérieure, c'était un de nos enfants, par exemple, vous voyez le bins. Mais non, parce qu'en fait, c'est le même amour, en fait. Là, on est sur un amour inconditionnel, un amour d'âme à âme. Du coup, peu importe l'incarnation, vous voyez, il faut vraiment s'autoriser à ressentir toutes ces formes d'amour et avec leur expression différente. L'amitié bien présente, l'amitié, l'amour passion, l'amour filial, l'amour. Et voilà. Et vous y épanouir parce que là, il y a beaucoup d'amour de cette famille-là pour vous. Et je pense qu'elle essaye. Vous êtes destiné à vous revoir et toujours vous retrouver de n'importe quelle façon, en fait. Et c'est trop fort. C'est vraiment beau. Voilà. Donc voilà le message que vos ancêtres avaient pour vous. J'espère que je l'ai canalisé correctement et que ce tirage vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, vous abonner, le petit like qui fait plaisir. Et puis, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Namasté.